Coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Reconnexion est essentielle. Je suis Stéphanie Vincent, coach et maman de 6 enfants et je suis ravie de t'accompagner pour t'aider à retrouver un peu plus de sérénité et évacuer un peu les trop-pleins du moment. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre exploration de nos essentiels. On va plonger dans le cœur de la deuxième fondation. Tu sais, notre deuxième pied de tabouret, voire podcast numéro 1. Donc, les besoins. Et pour t'aider à y voir plus clair, je te propose une carte, mais pas n'importe laquelle. Et oui, je suis enseignante aussi. Donc, une carte en forme de marelle. Oui, une marelle, celle de notre enfance, avec ses cases qu'on franchit une à une, en équilibre, parfois hésitante, parfois joyeuse, avec un ciel à atteindre. Cette marelle symbolise pour moi le chemin de reconnexion à soi, à travers les besoins. Elle s'inspire de la pyramide de Maslow, mais je l'ai rendue vivante, fluide et surtout adaptée à ton quotidien de femme engagée et parfois surchargée. Pourquoi une carte ? Pourquoi une marelle ? Parce que les besoins, c'est vaste. Il y en a des dizaines, parfois on s'y perd. Avec la marelle, je t'invite à visualiser une progression douce, une boussole intérieure. Chaque case représente une grande famille des besoins. Et l'idée, ce n'est pas de les gravir comme une échelle rigide, mais de se sentir à l'aise déjà. De sentir dans quelle case tu habites en ce moment, ou vers laquelle tu as envie d'aller. Et puis, la marelle de notre enfance, on peut faire des allers-retours. Donc on peut revenir. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas d'objectif comme une pyramide. Donc, il y a quand même l'objectif du ciel. Mais bon, on fait plein d'allers-retours avant d'atteindre ce ciel. Donc, on va partir donc sur les 5 grandes familles de besoins. Une petite vue d'ensemble pour cet épisode. Je vais te les présenter brièvement aujourd'hui parce qu'en fait, chacune fera l'objet d'un épisode dédié ensuite. Alors, en premier, nous avons les besoins physiques, les besoins du corps. C'est vraiment les besoins de base. Le sommeil, l'alimentation, le repos, le mouvement. Voilà, la base. Sans eux, rien ne tient. Moi, sur ma marelle, j'ai fait les 2 premières cases. Parce qu'il y a les besoins physiques internes. Voilà, on ressent le sommeil, on ressent qu'on a soif, on ressent qu'on a besoin de respirer, on a besoin d'aller aux toilettes, etc. Et il y a les externes aussi. On a besoin souvent d'espace physique. Vous savez, des fois, on sent qu'on a l'autre qui vient nous coller, mais on a besoin d'espace autour de nous. Des fois, on est trop longtemps dans une petite pièce, on a besoin d'aller dans un espace où il y a plus de place, ou d'aller se promener à un endroit où on va avoir beaucoup plus large, quoi. On va pouvoir aussi, ça va être lié avec le besoin physique interne de respirer. On a l'impression de mieux respirer parce qu'on a plus d'espace physique autour de nous. 3e case de ma marelle, ça va être de la 2e catégorie, les besoins de sécurité. Là, c'est un besoin de stabilité, d'un cadre clair, de repères, de prévisibilité, d'ancrage. Ça va être aussi très concret, le besoin d'avoir un toit sur sa tête, d'avoir de l'argent en banque, d'avoir des projets clairs, définis, d'avoir une famille qui est stable, des amis stables, etc. 3e besoin, ça va être mes cases 4 et 5. Vous savez, celles où quand il n'y a pas le caillou dessus, on peut mettre 2 pieds. Parce que en fait, c'est vraiment 2 pieds, c'est là où on va pouvoir écarter les bras et faire des connexions. C'est les besoins de lien, ou d'amour et d'appartenance. Donc une case amour, une case appartenance. D'amour, on a besoin de se sentir aimé, connecté, et d'appartenance, connecté aux autres, de se sentir entouré, de se sentir écouté, de se sentir appartenir à un groupe. Ensuite, ma case numéro 6, donc on repart sur une case, un pied dessus,
Voilà, on est un peu en équilibre, c'est le besoin d'estime. 4e famille. C'est là que souvent, voilà, on a beaucoup de travail à faire là-dessus. La reconnaissance, la valorisation, sentiment de compétence, de fierté. Alors pourquoi je l'ai mis sur une case toute seule parce qu'on vient de dire qu'on avait besoin dans la case d'avant de se sentir connecté, écouté et tout ça. Et là, la reconnaissance et la valorisation, on repart sur une case toute seule. Parce qu'en fait, on a souvent tendance, voilà, c'est très proche de la case besoin de lien, d'amour, d'appartenance. Donc on aurait envie que ça vienne des autres, mais en fait, le secret, c'est vraiment de travailler que ça vienne de soi. De se reconnaître bon, de se reconnaître beau avec nos valeurs, avec nos capacités, avec nos dons. Et de se valoriser soi-même, en fait. De se sentir compétent et fier de soi. Et de ne pas attendre des autres. C'est pour ça que c'était pour moi important de le mettre près de ces 2 cases, mais sur une case toute seule. Et 5e catégorie de besoins, 5e famille, sur les 2 dernières cases, 7 et 8, les besoins de sens et d'accomplissement. Mais oui, parce que c'est vaste. Là, on a envie d'ouvrir les bras, mais de les ouvrir grands et de manger la vie à pleines dents, d'apprendre des choses, de créer, de contribuer, parce que du coup, contribuer, donner aux autres, se sentir utile pour les autres, exprimer sa particularité, sa singularité, et en fait briller dans ce monde pour apporter quelque chose au monde. Donc voilà pourquoi je remets sur 2 cases, parce qu'on repart aussi sur une connexion nouvelle et on repart sur quelque chose de grand. On a envie d'ouvrir les bras et c'est souvent les cases de la pyramide de Maslow. On arrive aux dernières cases, estime et besoin, sens et accomplissement. C'est des besoins, c'est de familles qu'on a du mal à remplir quand les besoins de physique et de sécurité, les besoins d'en bas de la pyramide de Maslow ne sont pas nourris d'abord. Mais dans ma marelle, des fois, on atterrit dans ces besoins-là. On essaie de bien les nourrir, surtout, voilà, apprendre, contribuer, tout ça. Et puis on oublie les autres besoins. On oublie un peu, on les maltraite un peu. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette marelle, parce qu'on peut y revenir. Et voir, du coup, dans quelle case on a envie d'y aller, et même on a besoin de retourner. Donc peut-être que déjà, en les entendant, tu ressens une attirance vers l'un d'eux. Tu te dis, ah oui, là, il y a un besoin qui est là, sous la surface. Et je te conseille de le garder en tête, ou de le noter. Et là, je vais te proposer, du coup, 2 exercices. En fait, c'est un peu 2 en 1. C'est d'abord de voir un peu dans ces 5 grandes familles de besoins. Besoin physique, besoin de sécurité, besoin de lien, donc c'est amour-appartenance, besoin d'estime et besoin de sens et d'accomplissement. Donc voir un peu une sorte d'exercice d'auto-évaluation. Tu vas écouter ton intuition et tu vas noter donc dans un tableau ces 5 familles et mettre un peu sur une échelle de 1 à 10 à quel point chaque famille de besoins est nourrie pour toi en ce moment. Il faut le faire vraiment sans trop réfléchir, vraiment au ressenti. Cela te donne vraiment une vision d'ensemble. Donc besoin physique de 1 à 10 où je me sens satisfait dans ces besoins-là. Sécurité de 1 à 10 où je me sens à peu près, étant 10, tu te sens vraiment satisfaite parce qu'à fond, voilà, par exemple physique, tu es à fond dans écouter ton corps, bien te reposer, bien boire, bien manger sainement, etc. Donc là, tu te sens bien. Et puis 1, c'est vraiment, là c'est faible et tu as besoin vraiment de nourrir. Et puis après, tu as, je te laisse choisir un peu entre les deux si tu te sens un peu entre les deux. Donc ça donne un peu une vision d'ensemble de où tu es passé un peu sur les cases de cette marelle. Et où tu aurais besoin un peu envie de revenir parce que tu vois que là, le score est un peu faible. Deuxième partie de l'exercice, ça va être du coup, je t'ai dit, tu mets ça dans un tableau. Donc les 5 lignes du tableau. Et les colonnes, en suivant, ça va être... Donc la première colonne, ça va être donc les 5 familles de besoins. La deuxième, ça va être ton niveau de satisfaction par rapport à cette famille. La troisième, ça va être un besoin du moment que tu pourrais mettre dans cette ligne-là.
Donc par exemple, moi, ça va être au point de vue physique, ça va être pendant un temps, c'était de faire attention à mon sommeil. Donc voilà, je me suis dit, après, colonne suivante, ça va être de lier ce besoin à une valeur importante pour toi. Besoin de sommeil, c'est une bienveillance envers moi, c'est amour pour moi. La valeur d'amour, ça connote la bienveillance, ça connote le respect, donc et c'est important pour moi. Et j'hésite un peu entre deux valeurs, bon, on peut mettre un peu deux si on hésite, mais il y a aussi la valeur joie de vivre pour moi qui est forte, et pour avoir cette joie de vivre, il faut que j'ai de l'énergie, et du coup, il faut que je me repose. Donc je mets je choisis une valeur importante pour moi. Bon, si j'ai du mal, s'il y en a deux qui me viennent vraiment tout de suite, j'en mets deux. Et noter une petite action dans la dernière colonne, une petite action concrète que tu peux poser dans la semaine pour essayer de remonter un petit peu ce besoin, enfin de remonter la note de cette famille de besoins et de favoriser un peu de nourrir ce besoin-là. Donc tu fais ça pour les 5 familles, et puis après, voilà, tu vois ce que tu peux, quel est parmi les 5 besoins que tu as choisis, quel est celui que tu peux commencer à remplir, voire 2 ou 3, ou voire les 5, si tu as l'énergie, si tu es en vacances, que tu as plus de temps. Donc première colonne, les 5 familles de besoins, physique, sécurité, lien, estime, sens et accomplissement, enfin sens, accomplissement, c'est ensemble. Deuxième, le niveau de satisfaction de 1 à 10. De cette famille. Troisième, un besoin du moment correspondant à cette famille. Quatrième, à une valeur. Ça pourrait correspondre à quelle valeur. Et cinquième, petite action concrète pour nourrir ce besoin. Donc je reprends mon exemple des besoins physiques. Là, si je note 3 sur 10, je vais me dire, 3 sur 10, c'est pas mal de besoins à remplir. Je vais choisir le besoin de repos. Valeur, bienveillance envers moi. Petite action, me coucher 30 minutes plus tôt 2 soirs par semaine. Identifier 2 soirs où c'est plus facile parce qu'il n'y a pas une charge trop importante de choses à préparer pour le lendemain, etc. Moi, je l'ai fait souvent quand j'enseignais, plus les enfants et tout. C'était par exemple le mardi soir parce qu'il n'y avait pas classe le mercredi matin. Le vendredi soir parce que je lâchais complètement avant le week-end et qu'il n'y avait pas, on n'invitait pas. On se disait c'était un soir tranquille. Et puis il n'y avait pas de... Au niveau des repas, c'était repas goûter, gros goûter, ou apéro dînatoire facile, ou pizza commandée. Enfin voilà, ça favorisait en fait le fait de se coucher plus tôt, quoi. Il y a plein de petites actions après autour pour favoriser cette petite décision pour ce besoin. Donc en fait, c'est simple, c'est concret, et ça t'aide à revenir à toi, mais vraiment sans pression. C'est un outil que je peux aider à utiliser lors de mes accompagnements. Parce que c'est toujours bien aussi d'avoir quelqu'un à qui on fait des retours, ça nous engage à vraiment se mettre en action. Et moi, je te propose de télécharger gratuitement ce tableau en cliquant dans le lien dans la description de l'épisode. Comme ça te mènera vers une page dédiée pour le recevoir par mail. Petite question bonus en plus par rapport au lien entre besoin et valeur. C'est une question que j'aime beaucoup poser, c'est pourquoi ce besoin est important pour moi ? Pourquoi ce besoin est important pour moi ? Donc par exemple, le besoin de repos, je reprends. Pourquoi ? Parce que, en fait, si je suis reposée, c'est parce que je veux être présente pour mes enfants. Donc ça va m'emmener vers une autre... il y a la valeur amour pour moi, mais il va y avoir aussi la valeur amour, présence et engagement auprès de mes enfants, en fait. Ça va avoir des conséquences sur d'autres choses. Exemple, j'ai besoin de silence. Pourquoi ? Pour retrouver ma paix intérieure. La valeur, ça va être la sérénité. Moi, je vous avais parlé de ça par rapport quand j'ai fini ma journée de travail en classe à l'école. Voilà, j'avais besoin de trouver un petit temps de silence pour me retrouver vraiment tranquille, sereine et être... Après, on rejoint encore la valeur de être disponible à mes enfants. Voilà. C'est comme la chaîne alimentaire. Je suis vraiment les exemples très scolaires. Mais là, c'est la chaîne des valeurs en fait qui vont s'enchaîner, la chaîne des besoins qui vont s'enchaîner. Et vraiment donner du sens à tout l'ensemble en fait.
Et donc, en fait, cette question, pourquoi ce besoin est important pour moi, je t'invite vraiment à te la noter quelque part ou un petit post-it. Voilà, c'est une question qui permet d'aller vraiment sous le besoin pour toucher la valeur profonde qui s'exprime. Et ça t'aide vraiment à donner du sens à tes besoins. Et à mieux les faire respecter aussi par toi et par les autres. Parce que tu vas pouvoir expliquer pourquoi tu as besoin de faire cette pause à la fin de la journée avant de rentrer dans les devoirs, avant de rentrer de t'occuper de la maison, etc. Où tu as besoin des temps de pause sur ton lieu de travail aussi. Les gens ils vont te dire, ah ben tu viens boire un café, tu viens papoter et tout. Ben, non, là tu vois, j'ai besoin de me ressourcer, de faire le vide, je vais aller marcher 5 minutes dehors et je reviens. Donc en fait, quand on sait ce qu'il y a derrière ce petit besoin qui nous appelle, on avait dit la dernière fois que c'était un peu des fois des alarmes, hein, quand ça devient trop important, et bien là, on sait les reconnaître, on a commencé à s'entraîner, et puis du coup, on va pouvoir aller plus loin et commencer à s'exprimer, ce qu'on verra plus tard dans d'autres podcasts. Donc pour conclure, cette marelle, c'est un outil doux, ludique et puissant. Elle est là pour t'aider à te repérer, te connaître, à t'écouter, à te respecter. Si tu veux me partager dans quelle case tu es en ce moment, quelle case est ta priorité, je serai ravie de te lire, soit sur Insta, soit par mail. Et dans les prochains épisodes, on va explorer chaque type de besoin. Ça fera l'objet d'un épisode spécifique pour t'aider vraiment à les reconnaître dans ton quotidien, comprendre ce qu'ils veulent dire et découvrir comment les nourrir concrètement, même avec peu de temps. Parce que écouter ses besoins, c'est se reconnecter à soi et avancer aligné. Pourquoi je veux passer du temps dessus ? Parce que des fois, en fait, comme les valeurs des fois héritées ou les valeurs qu'on a de la société, des fois les besoins, on les copie un peu des besoins des autres, de ce qu'on perçoit ailleurs. Et en fait, déjà d'aller explorer un peu plus en profondeur va permettre de se dire, ah mais ouais, j'avais pas pensé à celui-là. Et puis se dire, ah bah ce signe-là, c'est peut-être ce besoin-là en fait. Donc je te retrouve très vite pour le prochain épisode où on parlera des besoins physiques et peut-être de sécurité. Je suis pas encore trop sûre si je les mets ensemble ou si je les sépare. Mais en tout cas, ce sont des bases qui sont souvent négligées. Prends soin de toi et de tes besoins.